Bonne journée à toutes. Et avant de développer les titres, quelques faits divers. Tout d'abord, sachez qu'un incendie a détruit 2 Algeco d'accueil, la terrasse et 8 véhicules de location de la société Rent-A-Car à l'aéroport de Calvi en Haute-Corse. 5 voitures, dont 2 hybrides, ont été entièrement détruites. 2 autres ont été détruites à 50% et une autre a été touchée. L'alerte a été donnée cette nuit vers minuit 20. D'importants moyens de secours, sapeurs-pompiers notamment, ont été mobilisés. La gendarmerie et le propriétaire étaient également sur place. Le feu a été maîtrisé à 3h05 cette nuit. Autre incendie cette fois-ci concernant un voilier qui se trouvait au large de San Martino di Lota dans le Cap Corse. Un voilier qui a pris feu ce jeudi. À bord se trouvait un homme seul. Ça fait 11 heures que le feu s'est déclaré à bord de ce voilier de 14 mètres. Le propriétaire du bateau s'est alors réfugié sur son canot de sauvetage. Les sauveteurs, la SNSM et les sapeurs-pompiers sont alors intervenus pour porter secours à ce plaisancier d'une 50aine d'années. Et puis un très grave accident de la circulation s'est déroulé hier entre Peri et Coutoli-Courtitia, ou en Corse du Sud. Les services de secours sont intervenus pour porter assistance à un automobiliste dont la voiture est tombée d'une 50aine de mètres en contrebas de la route. Après avoir été désincarcérée par les sapeurs-pompiers, la victime a été évacuée par l'hélicoptère vers le CH d'Ayach, en état d'urgence absolue. On apprenait dans la soirée que la victime n'avait pas survécu à ses blessures. En justice, le tribunal correctionnel d'Ayach a condamné ce jeudi Dominique Nicol, 59 ans et habitant à Portivecu, à 18 mois de prison avec sursis pour avoir partagé du contenu pédopornographique et pornographique avec ce qu'ils pensaient être des enfants sur les réseaux sociaux. En réalité, il s'agissait de faux profils qui avaient été créés par des associations de protection de l'enfance. Les faits se sont déroulés de janvier 2023 à février 2025. Des photos et vidéos dans lesquelles le prévenu était nu ou en train de se masturber ont été envoyées, ainsi que des photos d'enfants dénudés. Des faveurs sexuelles ont également été demandées à 2 enfants, entre guillemets donc. Dominique Nicol y pensait ainsi échanger avec plusieurs enfants de 11 à 13 ans, alors qu'il était en réalité piégé par 3 associations de protection de l'enfance. En plus des 18 mois de prison avec sursis, Dominique Nicol y a été condamné à une obligation d'un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans et est désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels. Nous passons à présent à notre page politique dans une circulaire pénale publiée ce vendredi qui va officialiser le pôle régional anticriminalité organisé de Corse, dont les contours ont été présentés par Gérald Darmanin ce jeudi à Bastille. Concrètement, ce pôle unique en France va centraliser au parquet général de Bastille les dossiers complexes liés au crime organisé en Corse, hormis les homicides qui resteront toujours sous l'égide de la JIRS de Marseille. D'ici 2027, ce sont 50 personnels supplémentaires qui seront engagés au parquet de Bastille, dont 17 magistrats. Le parquet d'Ayach, qui ne sera donc plus saisi d'affaires liées à la criminalité organisée, n'enregistrera pas de départ malgré tout, puisqu'un pôle foncier y sera localisé. Autre annonce de taille, Gérald Darmanin souhaite l'ouverture d'une nouvelle prison en Corse, dont le site devra être trouvé en collaboration avec la collectivité de Corse. Enfin, le garde des Sceaux a rappelé que la société corse doit également faire sa part dans la lutte contre les phénomènes mafieux. On écoute Gérald Darmanin. Création de ce pôle régional contre la criminalité organisée ici à Bastia, qui ne vient rien retirer à Ajaccio, pas un magistrat en moins à Ajaccio, mais évidemment des moyens supplémentaires pour l'ensemble de la Corse, sous l'autorité évidemment des hauts magistrats qui m'accompagnent, pour lutter contre ce qui fait évidemment à la fois de la tristesse pour l'île, mais aussi qui l'empêche de se développer économiquement, la lutte contre une criminalité organisée qui agit dans les extorsions de fonds, qui empêche la liberté d'entreprendre, l'égalité entre les citoyens, et le travail de renforcement et du parquet et du siège. Je rappelle qu'il y aura ici 57 magistrats et agents du ministère de la Justice en plus d'ici 2027, dont 17 magistrats vont aider, je crois, ceux qui courageusement déjà mènent cette bataille contre la criminalité organisée. Ça ne retire en rien le fait que la JIRS Marseille va continuer évidemment à travailler, notamment sur les questions des homicides, et sur le fait que le parquet national criminalité organisée, que la loi a créé, dont on attend la décision définitive du Conseil constitutionnel et qui serait créé au 1er janvier, pourra, le cas échéant, que CESIP avec la JIRS de Marseille, intervenir bien évidemment en Corse. Sur les affaires les plus importantes, les plus complexes évidemment, comme le dit le texte, un peu comme le parquet national antiterroriste se saisit sur les questions terroristes les plus importantes, mais il s'agira bien pour Ajaccio et Bastia de garder une force extrêmement importante, que ce pôle par ailleurs créé tout à fait inédit, il n'existera pas d'autre pôle de cette envergure, de ce combat contre la criminalité organisée dans un autre territoire de la République, donc ça montre vraiment à la fois l'attachement de l'État et du ministère de la Justice, de la magistrature à la Corse.
et puis le caractère singulier de l'île, et surtout le mal qui peut la ronger, qui la ronge parfois, que ce soit des incendies criminels, que ce soit le chantage, les extorsions, ou bien sûr des homicides, souvent en lien, vous le savez, avec la criminalité organisée environnementale, le narcobanditisme. D'ailleurs, c'est pour ça que Bastia, qui a déjà bien travaillé sur ces questions et qui a une compétence particulière, est ici évoqué. C'est un coup d'arrêt, nous l'espérons tous, avec ses moyens et ses annonces inédites contre la criminalité organisée. Je pense que j'ai à la fois entendu les associations de victimes, les associations anti-mafia. L'État et notamment le ministère de la Justice ici fait un travail et un effort considérable, très rapidement, avec des renforts dès le mois de septembre de magistrats. Demain matin, j'aurai l'occasion de parler d'ailleurs de notre activité ici pour faire venir des magistrats, des greffiers, des agents en Corse. Et puis c'est aussi un message de dire qu'on doit juger en Corse. L'État n'a pas peur de juger en Corse, avec des moyens tout à fait inédits. Alors quelles seront les garanties pour les droits de la défense qui ont été souvent évoqués par les avocats et qui ont peur par rapport à ce qu'ils considèrent parfois comme une justice d'exception? Je pense qu'il faut raison garder. Nous sommes une grande démocratie, les avocats font leur travail, mais je pense aussi aux avocats des victimes. Je pense à ceux qui veulent justice. Quand on est sous la pression de la violence, du chantage, quand on est sous la pression des extorsions de fonds, des incendies criminels, comme il y en a eu peut-être manifestement il y a quelques jours encore, quand on est dans les assassinats, et notamment, vous l'avez vu, on a tous été extrêmement touchés, je crois, par cette jeune fille qui est morte dans des conditions absolument ignobles. Et devant cette mort et devant cette terrible volonté de voir que l'État protège et que ce ne soit pas ni la mafia qui a touché bien des îles méditerranéennes, puisqu'il y a souvent la comparaison avec les autres îles de la Méditerranée, ni la violence qui l'emporte, mais que ce soit bien les règles de la République. Bien sûr, ceux qui sont accusés ont le droit à des avocats, des règles de défense absolument attentifs, et les magistrats sont les premiers à défendre l'État de droit. Donc je suis très favorable à une construction supplémentaire de prison sur l'île de Beauté. Je pense que c'est important d'abord pour la vie familiale des détenus. Il y a beaucoup de gens d'Ajaccio qui sont par exemple ici à Bastia, à Borgo, et c'est pas tout à fait normal. Il faut qu'ils soient proches de leur famille, donc c'est très important. Je sais que les collectivités aident. Par exemple, ils refont le terrain de sport de la prison de Borgo. Ils peuvent tout à fait, je crois, nous accompagner avec l'investissement du ministère de la Justice. Il y a Casabiande qui mérite sans doute d'être aménagé, revu. Il n'y a pas de place de semi-liberté, ou très très peu, et donc il faut en faire à Borgo comme à Casabiande. Et on pourra imaginer d'autres sites. Il faut en parler avec les élus, bien évidemment. Et donc je suis pour la construction de places de prison supplémentaires. On peut le faire à Borgo même. On a la chance d'avoir en Corse un domaine pénitentiaire qui appartient à l'État, qui permettrait de le faire plus rapidement qu'ailleurs sur le territoire national. Quand on voit un agriculteur assassiné en début d'année, quand on voit des sociétés de promenade en mer visées par des incendies il y a 24 heures, quand on voit un agriculteur qui perd son exploitation à cause d'un incendie criminel, en quoi, selon vous, cela serait-il la formule magique pour faire cesser ce qui est considéré quand même comme une impunité par une grande partie des Corses? D'abord, j'ai eu l'occasion de dire que s'il y a une mafia organisée en Corse, elle l'est aussi avec des complicités dans la société corse. Donc chacun doit balayer devant sa porte. Et je pense que ce que j'ai dit à la collectivité a marqué. Je l'ai dit d'ailleurs en réponse, avec beaucoup de franchise, à l'ensemble des groupes politiques dont ils m'ont posé la question. Chacun doit balayer dans sa porte et des connexités qu'il peut y avoir, ici ou là, entre parfois des milieux politiques, des milieux d'affaires, des milieux du narcobanditisme. Deuxièmement, je pense que la question du silence est une question en Corse comme ailleurs qui doit être rompue. Et donc en Corse comme ailleurs, puisque la loi de la République s'y applique, le statut du repenti nouveau à l'italienne, tel que nous l'avons imaginé et proposé au Parlement et qu'il l'a adopté très largement, du groupe socialiste jusqu'au groupe du Rassemblement national, c'est la loi la mieux votée depuis cette nouvelle législature, permet de créer un statut du repenti extrêmement attractif, comme les Italiens l'ont montré, où 1000 mafieux ont parlé. L'Omerta existait en Italie, existait en Sicile, existait en Sardaigne, et ont permis de désorganiser la mafia italienne. Il faut faire la même chose en Corse. Et je rappelle que ce statut du repenti est assez simple, y compris sur les crimes de sang. Si jamais les gens parlent, et c'est le conventionnement qui existe avec la magistrature, ce ne sera pas le ministre qui dira qui ou non peut avoir ce statut de repenti, alors ils n'iront pas dans le même régime carcéral extrêmement difficile que nous mettons en place, comme l'article 41 bis italien. Il s'agissait de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Même s'il n'est plus en charge du dossier, Gérald Darmanin garde un œil attentif sur le dossier de l'autonomie de la Corse, après avoir longtemps été au cœur du réacteur. S'il se félicite que le principe de pouvoir normatif encadré de pouvoir législatif ait été validé
par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Charge, selon lui, à Gilles Simeoni de désormais convaincre assez de parlementaires. Avec malice, Gérald Darmanin a suggéré à Gilles Simeoni d'aller au contact de ses amis de gauche, alors qu'une résurgence jacobine chez les socialistes commence à se dresser contre la réforme. On écoute Gérald Darmanin de nouveau. Nous travaillons à une autonomie dont j'ai toujours fixé 2 règles, conformément d'ailleurs à ce qu'a dit le président de la République lorsqu'il est venu en Corse à plusieurs reprises. Il ne peut pas y avoir 2 catégories de citoyens, donc il n'y avait pas de notion de peuple corse, il n'y avait pas de citoyen corse qui était reconnu, mais il n'y avait par ailleurs pas la possibilité d'imaginer un statut de résident. Mais nous avons imaginé un article propre pour la Corse dans la Constitution. C'était l'engagement d'ailleurs du président en 2017, dont la réforme constitutionnelle avait été interrompue en 2018. Nous avons imaginé la reconnaissance de la singularité insulaire et culturelle de la Corse. C'est très important. Je rappelle d'ailleurs que cet alinéa de ce texte a été voté à l'unanimité à l'Assemblée de Corse, quels que soient les groupes politiques. Et je constate que sur le pouvoir normatif, réglementaire et législatif, les choses sont importantes. Réglementaire, depuis 40 ans, tous les gouvernements ont essayé de dire que la Corse pouvait demander des exceptions. À chaque fois, ça a été une réponse non de la part du pouvoir central. Donc ça ne marche pas. Donc je suis pour qu'on adapte encore ce pouvoir réglementaire à la main de la collectivité, sous l'autorité évidemment du préfet, qui peut lui aussi, s'il le souhaite, adapter ce pouvoir réglementaire. C'est le bon sens. Et puis il y a le pouvoir législatif. Donc ça fera naître des lois organiques, c'est ce qu'on appelle l'autonomie législative. Là, je souhaite que ce texte soit mis à l'ordre du jour de l'Assemblée du Sénat. Moi, je constate qu'à l'Assemblée, le rapport qui a suivi le travail qu'on a fait a été adopté très largement et qu'en Corse, ça a été salué et qu'au Sénat, ceux qui n'étaient pas favorables, c'est-à-dire les LR et notamment M. Panouz, ont été battus très largement dans la chambre sénatoriale qui représente les territoires. Donc les 2 assemblées ont donné leur accord finalement pour cette discussion. Ensuite, l'Assemblée et le Sénat font leur discussion politique. François Rebsamen est un ministre qui aime la Corse, qui connaît extrêmement bien le dossier et qui à plusieurs reprises a montré son envie, et moi je le vois tous les jours auprès du gouvernement, du Premier ministre, que ce soit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais évidemment, comme j'ai dit à Gilles Simeoni, c'est à lui de convaincre désormais, y compris ses amis de gauche, pour pouvoir voter cette autonomie. J'ai constaté qu'une partie de la gauche française avait des questions très importantes, voire des réserves. Donc moi j'invite Gilles Simeoni et tous ceux qui ont un lien particulier avec le Parti socialiste dans cette île de pouvoir convaincre les socialistes de voter le texte. Il s'agissait de Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Du côté de Gilles Simeoni, la réaction aux annonces de Gérald Darmanin s'est voulue prudente. Prudente car le contenu de ce pôle anti-mafia n'est pas encore totalement précis et ne permet donc pas de s'exprimer avec certitude, par exemple, sur les droits de la défense et leur préservation. La question d'un éventuel agrandissement du centre pénitentiaire de Borgo a également été évoquée. Toutefois, Gilles Simeoni a annoncé que Gérald Darmanin lui a garanti que le gouvernement soutiendrait un projet de loi venant de la Corse pour faire sortir du Fidjet les anciens prisonniers corses dans les affaires d'attentats, ainsi que pour régler la question des amendes que doivent payer ces anciens détenus. On écoute Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse. Premier thème, le ministre de la Justice nous a présenté à grands traits son double projet de réforme avec un pôle sur la criminalité organisée situé à Bastia, un autre pôle foncier à Ajaccio. Donc on a pris acte de ces positions qui relèvent du domaine du régalien pour la lutte contre la criminalité organisée. Le domaine foncier, c'est un domaine qui concerne au premier chef aussi la collectivité de Corse, donc on va attendre de voir ce que sont les textes et puis on va travailler avec l'ensemble des acteurs. Donc premier thème, criminalité organisée et foncier, présentation des décisions ministérielles et gouvernementales. Le deuxième thème, c'était sur les écritures constitutionnelles. On sait qu'aujourd'hui c'est François Rebsamen qui est en charge du dossier, mais le ministre Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a initié le processus en vue de la révision constitutionnelle et du statut d'autonomie. Il est par ailleurs, en tant que ministre de la Justice, gardien de la Constitution, donc il sera au banc de l'Assemblée nationale et du Sénat pour présenter le futur projet de révision. Donc nous avons parlé également de cette phase conclusive, du calendrier prévisible. Puis un troisième thème que nous avons tenu à aborder avec la présidente de l'Assemblée de Corse, une question qui a d'ailleurs fait l'objet de délibérations à l'unanimité de la part de l'Assemblée de Corse à plusieurs reprises, la question du retrait des anciens prisonniers politiques corses du Fidjet, ainsi que le règlement de la question des amendes et des dommages et intérêts. C'est là des éléments nouveaux importants, puisque le ministre de la Justice nous a indiqué que lui-même et le gouvernement seraient prêts à soutenir un projet de loi qui viendrait de la Corse et qui viserait à obtenir le retrait des anciens prisonniers politiques du Fidjet, ainsi que le règlement de la question financière. Donc bien sûr, on va répercuter ces informations auprès des présidents de groupe de l'Assemblée
de Corse, de l'ensemble des forces politiques. Et puis on va travailler avec l'ensemble des députés et l'ensemble des sénateurs de la Corse, puisque à notre avis c'est une démarche qui doit être transpartisane et qui participe aussi du règlement politique de la question corse. On sait que c'est une question qui vous est chère. Le pôle régional tel qu'annoncé garantit-il les droits de la défense selon vous ? Je ne peux pas me prononcer en l'état. Moi, j'ai pris acte de la présentation du ministre. Je ne connais pas le détail de ce qui sera proposé et mis en place. Donc, j'attends de juger sur pièce. On l'a abordé. Bon, nous, on s'est longtemps battus, vous le savez, pour le rapprochement des prisonniers politiques. Et cette question a été largement réglée. Il y a aujourd'hui la question du retrait des Corses, anciens prisonniers politiques du FIGET, parce qu'on ne peut pas assimiler les prisonniers politiques corses aux terroristes islamistes. Il y a la question du règlement définitif de la question des amendes et des dommages et intérêts. Donc ça, on l'a dit, ça a fait l'objet d'une avancée. Et puis de façon plus globale, bien sûr, le droit français et européen prévoit que tous les détenus, y compris les détenus de droit commun et les condamnés de droit commun, doivent pouvoir purger leur peine près de leur lieu de vie initial. Et donc, dans cet esprit, bien sûr, nous sommes favorables à ce principe. On a évoqué la question de l'éventuel agrandissement, notamment pour que les personnes en détention provisoire, que ce soit à Bastia ou à Ajaccio, ou les condamnés détenus, notamment à Borgo, puissent être dans de meilleures conditions de détention. Donc là aussi, sur le principe, c'est important. Il y a la question de l'évolution possible du centre pénitentiaire de Casabiande. Ce sont des projets qui ont été évoqués à grands traits par le ministre de la Justice. Pour l'instant, j'en sais pas plus, donc je ne peux pas me prononcer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est premièrement pour nous la perspective d'une solution législative avec l'appui du gouvernement sur le retrait des prisonniers politiques corses du FIGET. La question d'un accord de principe du ministre de la Justice pour que cette loi puisse également traiter la question des dommages et intérêts et des amendes, que cela puisse être porté de façon transpartisane, c'est ce que nous allons proposer aux députés et aux sénateurs de Corse, quelle que soit leur étiquette politique. Et je crois que si on arrive à faire ça dans un délai très réduit, qu'on a évoqué, qui pourrait être de quelques mois, concomitamment à la phase conclusive de la révision constitutionnelle, je crois que ce serait un élément important pour contribuer à la mise en œuvre d'une solution politique globale. Oui, le contenu reste à préciser. De façon générale, moi j'ai toujours dit que je pense que l'enjeu essentiel, au-delà de l'organisation des services de l'État, qu'il s'agisse de la justice ou de la police, c'est d'avoir une politique pénale cohérente, à la fois ferme sur les enjeux de répression, mais également respectueuse des droits de la défense, et que c'est en s'inscrivant sur la durée et dans la durée que l'on pourra réussir à obtenir des résultats. Je n'ai pas changé cette idée de fond. Sur la question du pôle régional contre la criminalité organisée, j'ai pris acte de la proposition qui a été rendue officielle aujourd'hui par le ministre, et j'attends de voir ce que sera le contenu de ce futur pôle sur la criminalité organisée. Dans le reste de l'actualité, la baignade est interdite au niveau du pont de Spinacavade ou sur le Rizzanese et en Corse du Sud. En effet, une détection d'une contamination bactérienne a contraint la municipalité de Sarthet à publier un arrêté municipal. L'agence régionale de santé souhaite par ailleurs que la baignade reste interdite jusqu'à fin août dans cette zone. Les prélèvements ont indiqué et confirmé la présence de bactéries indicatrices de pollution fécale dans cette zone. Dans sa communication, le maire de Sarthet fait savoir que le non-respect de cet arrêté se ferait aux risques et périls du contrevenant. La responsabilité de la commune serait dégagée en cas de problème. Fin de citation. Alors que ce dimanche, le PNC tiendra son assemblée générale, le parti autonomiste a fait le point sur la situation de la Corse, une situation considérée comme inquiétante au vu notamment des incendies criminels qui ont touché aussi bien les agriculteurs que socio-professionnels ces dernières semaines. Aussi, le PNC dénonce l'immobilisme de la majorité territoriale. De son côté, le PNC va entamer un travail de rafraîchissement de son logiciel politique, avec notamment un travail sur l'impact de l'immigration en Corse, ceci pour répondre à l'évolution des sensibilités politiques avec la montée de l'extrême droite. On écoute Pascal Zagnol, le secrétaire national du PNC. Il y a une dérive très alarmante depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois. Il y a une multiplication des incendies, donc ces derniers jours, dans le secteur et dans la filière, je dirais des promenades en mer et maritimes notamment, mais il y a également une recrudescence des incendies contre des entreprises, des boulangeries, contre des hangars agricoles. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a dans toutes les régions de l'île énormément de tensions, je dirais, au niveau de la criminalité. Malheureusement, impacte également un monde économique qui subit déjà de nombreuses difficultés inhérentes aux différents secteurs d'activité, dirons-nous. À cela s'ajoute
un climat social qui ne favorise pas l'apaisement, avec une précarité grandissante dans notre île. Donc nous aujourd'hui, il y a évidemment, je dirais, une grande inquiétude autour de la situation insulaire, et malheureusement, de notre point de vue, il ne nous semble pas que l'inertie actuelle de la chose publique et notamment de la collectivité unique favorise une sortie de crise pour ce pays. Donc il y a un constat, je dirais, d'actualité de ces dernières heures qui est très pessimiste et très alarmant, et à cela on adosse, je dirais, un constat un petit peu plus général autour de la situation démographique de l'île, de la situation sociale et économique, qui nous pousse notamment, et cela fait le lien avec notre Assemblée générale, à considérer qu'aujourd'hui, le PNC et au-delà, la famille politique, mais nous, pour notre part, on prendra notre part dès ce dimanche à construire, je dirais, une matrice idéologique nouvelle, rénovée, autour de sujets, notamment une société que le mouvement national n'a pas forcément souhaité aborder depuis de longues années, avec bien souvent une matrice idéologique issue des années 70 ou 80. Nous pensons qu'il y a un phénomène aujourd'hui de déconnexion entre la classe politique, ou du moins nos mouvements respectifs, et notre peuple, que malheureusement, du fait de cette déconnexion, de ce sentiment peut-être aussi d'abandon, les bon nombre de nos compatriotes se sont tournés vers des partis extrémistes, jacobins, français, qui soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut recréer du sens dans nos démarches, recréer du lien avec les Corses, qu'il faut reparler à tous ces gens qui tous les matins se lèvent pour travailler, pour essayer de s'en sortir, mais qui sont malheureusement confrontés à de trop nombreuses difficultés. Est-ce que ça veut dire très clairement que sur la question de l'immigration, il faut faire désormais preuve de plus de fermeté dans le camp nationaliste traditionnel, on va dire comme ça? On va ouvrir un chantier sur bon nombre de questions sociétales, à commencer par la question évidemment démographique qui, à mon sens, est fondamentale, y compris lorsqu'on parle de perte d'identité, de perte de notre langue et à terme d'une disparition programmée du peuple corse. Donc on va évidemment parler de ce phénomène migratoire et de son incidence sur des sujets très concrets du quotidien, comme l'accès à l'emploi, l'accès au logement, la hausse du prix du foncier dans de trop nombreuses régions, la difficulté pour nos jeunes de se loger, de pouvoir travailler chez eux, sur leur terre, alors qu'ils ont pu désormais avoir les capacités d'être formés chez nous. Donc tous ces grands sujets-là ne doivent plus être abandonnés ou gêner, je dirais, la famille nationaliste au prétexte d'une bien-pensance ou de théories peut-être maintenant qui ne sont plus forcément d'actualité. Véritablement recréer du lien, du sens et replacer notre action politique dans le réel, c'est-à-dire dans la Corse de 2025, qui est bien différente de la Corse des années 70. Un dernier mot, ce dimanche, au-delà bien entendu de toutes ces idées, il y a aussi la structuration du PNC qui bien entendu va être évoquée, et notamment par rapport au municipal. Est-ce que le chantier avance? Il y aura évidemment une part, je dirais, plus formelle au sein de l'AG en termes de structuration, de restructuration. Et là aussi, nous allons ouvrir un chantier dès ce dimanche de, je dirais, restructuration et reformatage de nos instances internes pour nous redonner les moyens véritablement de mener une politique de terrain à l'endroit des militants qui militent dans les structures territoriales, dans nos sections, et redonner un petit peu du lien et du sens entre, je dirais, la politique définie par nos instances internes et véritablement le travail de terrain qui sont les militants qui sont entre guillemets notre première vitrine publique d'expression dans les différentes régions de l'île. Il y aura une grande partie, un grand débat consacré, je dirais, à la stratégie politique globale qui donnera déjà une tendance, et en vue des municipales, nous n'allons pas préempter les différentes discussions qui peuvent avoir lieu actuellement dans différentes régions de l'île dès ce dimanche, mais en tout cas nous allons donner au moins de grandes lignes idéologiques, un cadre, et ensuite viendra le temps de la faisabilité ou non, de listes, de démarches, mais en tout cas la volonté du PNC c'est d'être présent partout en Corse, parce que nous considérons également que le bloc communal, c'est le premier échelon de proximité avec les Corses. Donc si on veut changer ce pays et changer la vie des Corses, il faut que nos militants, partout où ils le peuvent, soient impliqués lors des municipales. Les prévisions de ce vendredi 6 juin 2025, jour de la Saint-Norbert. C'est une belle journée que nous avons au programme, même si des nuages élevés s'inviteront en Corse du Sud dans l'après-midi. Des foyers orageux pourraient même se développer toujours dans l'après-midi, mais en Haute-Corse cette fois, et plus particulièrement dans l'intérieur. Le vent est faible et les températures sont estivales. 28 degrés, ce sera le maximum cet après-midi pour Sarthe, 27 à Aiac, au Propia, 26 à Portiuet, Bonivaggio, Corti, 25 à Bastia, Vico, 24 à Calvi, Isola, 23 à Cervione et Pietral, Barugliano et 22 à Prunello et di Fiumorbu. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour votre agenda culturel.